Épisode de War se déroulant à Nashville dans l'état du Tennessee, il y a eu le premier épisode de War de cette année 2023. What's up et catch addict, c'est Jimbo, et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du War du 2 janvier 2023. Et oui mes chers amis catch addict, pour rappel, on est en 2023. Avant de commencer cette vidéo, mes chers amis catch addicts, je tiens avant toute chose à vous souhaiter une très bonne année 2023, en espérant que 2023 soit une dinguerie dans le monde du catch. Hashtag WWE au Stade de France. Mais pas le temps de discuter car nous avons la Bloodline qui est présent à War et qui vont prendre d'assaut le show rouge comme ils ont fait en 2022. Mais ça ne va pas plaire à quelqu'un car nous avons Kevin Owens qui arrive avec un micro, mais il n'aura pas le temps de l'utiliser car Sami Zayn ne va pas lui laisser l'occasion d'en placer une. Mais cela ne va pas plaire à Kevin Owens car il va avouer qu'à la base il était venu pour parler de certaines choses avec Sami Zayn, mais que comme Sami Zayn a interdit de discuter, et bah Kevin Owens va vouloir en venir aux mains. Mais Adam Pearce va dans un premier temps refuser que Kevin Owens aille se confronter avec Sami Zayn et va donc envoyer la sécurité. Mais la sécurité connaît très mal Solo Sikoa, car ce dernier va maîtriser la sécurité à lui tout seul, ce qui va obliger Adam Pearce d'avoir un plan B. Donc il va envoyer dans un premier temps Kevin Owens venir se débarrasser de la Bloodline, mais bien sûr à 4 contre 1 Kevin Owens n'y arrive pas. Donc Adam Pearce va prendre de grosses mesures et va envoyer plusieurs catcheurs venir se débarrasser de la Bloodline. Et là Adam Pearce va avoir un éclair de génie car il va dire à la Bloodline que comme ces gars-là sont à War, et bah il va les faire travailler et il va annoncer que la Bloodline sera concernée dans différents matchs durant cet épisode de War et que tout ça c'est officiel. Et en backstage, Adam Pearce avec différents catcheurs va annoncer que dans un premier temps, Solo Sikoa fera face à Elias, et Jey Uso accompagné bien sûr de Sami, et Jey Uso et Sami Zayn feront face aux Street Profits et Kevin Owens dans un match 3 contre 3. Et bah oui, à Bloodline, faut pas chercher Adam Pearce qui reste toujours la figure d'autorité du côté de War. Mais en parlant d'annonce de match, il est temps de passer à l'un des matchs qu'on attendait le plus pour cet épisode de War, le match féminin qui va opposer Alexa Bliss et Bianca Belair pour le titre féminin de War, le premier match de championnat de cette année 2023. Et la question qu'on pouvait se poser autour de ce combat, c'était le comportement d'Alexa Bliss, car depuis plusieurs semaines, avec l'apparition du logo de Bray Wyatt sur écran géant ou sur une télé, Alexa Bliss est momentanément possédée et ne sait plus du tout ce qu'elle fait. Donc on verra ça si Alexa Bliss sera possédée ou pas. Et nous avons affaire à un très bon match entre les deux catcheuses. Après je vous rappelle que Bianca Belair reste quand même la catcheuse la plus puissante des deux et elle va en profiter pour utiliser sa puissance pour venir à bout d'Alexa Bliss. Sauf qu'Alexa Bliss a du répondant, faut quand même pas oublier qu'Alexa Bliss est quand même plusieurs fois championne, que ce soit à Raw du côté de SmackDown, et elle veut redevenir championne, donc elle va tenter de venir à bout de la championne. Et malheureusement nos craintes étaient fondées, car dans un premier temps, deux personnes avec masque, donc Audi, vont distraire Alexa Bliss, laissant supposer que Bray Wyatt ou Oncle Audi ne sont pas très loin, et au moment où Alexa Bliss va remonter dans le ring, le logo de Bray Wyatt va arriver plusieurs fois, ce qui va entraîner la possession d'Alexa Bliss. Et c'est donc une Alexa Bliss possédée qui va dans un premier temps s'en prendre à l'arbitre, et surtout elle va s'en prendre à la championne en lui cassant littéralement la gueule. Est-ce qu'on vient d'assister à un hit turn de la part d'Alexa Bliss? Car un peu plus tard en backstage, Alexa Bliss a expliqué que certes elle a été possédée, mais elle a possédé la tête de Bianca Belair, que cette rivalité est loin d'être terminée. Elle veut le titre féminin de War, donc elle veut une nouvelle opportunité face à Bianca Belair. Il est sans supposer que les deux catcheuses pourraient s'affronter au Royal Rumble. Et d'un côté, je suis super content de ce qui se passe autour d'Alexa Bliss, car c'est vrai que pour ceux qui suivent ma chaîne depuis pas mal de temps, Alexa Bliss reste avant toute chose ma catcheuse préférée, et c'est vrai que depuis son retour, la WWE ne savait pas trop quoi faire avec elle, et que depuis le retour de Bray Wyatt, on a vraiment cette interrogation sur Alexa Bliss, est-ce qu'elle va redevenir la psychopathe qu'elle était avant à l'époque de The Fiend, et est-ce que Alexa Bliss aura une importance dans la storyline entre Bray Wyatt et Oncle Audi? Ça peut supposer beaucoup de théories, des théories qui pourront arriver sur la chaîne.
Mais bon, on quitte un match qui nous avait été annoncé depuis pas mal de temps à un match qui a été annoncé un peu plus tôt dans la soirée, car nous avons Solo Sikoa face à Elias. Et bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que cet épisode de WoW a lieu à Nashville dans l'état du Tennessee, une ville réputée pour la musique. Donc quoi que de mieux que de rajouter une stipulation dans ce combat, et donc ce combat sera un street fight sur le thème de la musique. Donc en gros il y aura des instruments de musique qui seront autour du ring et les catcheurs pourront les utiliser dans le but de remporter le combat. Et c'est sans aucune surprise qu'Elias va utiliser différents outils qui sont à sa disposition pour venir à bout de Solo Sikoa. Mais Solo Sikoa n'a pas besoin d'armes car son corps tout entier est une arme. Et Solo Sikoa le prouve en démontant littéralement Elias. Et bien que le chanteur Hardy va tenter d'intervenir pour venir en aide à Elias, et bah Solo Sikoa ne vend pas du tout le coup de guitare et bien au contraire il est énervé. Et c'est donc un Solo Sikoa énervé qui va dans un premier temps porter son Someone Spike à la volée sur Elias, mais comme si ça ne suffisait pas, Solo Sikoa va enchaîner avec son Spinning Solo faisant passer Elias à travers un piano pour le compte de 3. Donc Solo Sikoa bat Elias, continue sa série d'invincibilité et se présente littéralement en tant que comfort de la Bloodline. Et il envoie peut-être un message très fort pour Gunther, car pour rappel, Gunther affrontera Braun Strowman lors du prochain épisode de SmackDown pour le titre de champion intercontinental, et on peut supposer qu'après avoir battu Braun Strowman, le prochain à toquer à la porte de Gunther pour le titre de champion intercontinental peut être Solo Sikoa. Ça peut être une bonne idée, Solo Sikoa, Gunther pour le titre intercontinental. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux de connaître votre avis. Et on continue sur les matchs qui nous ont été annoncés durant cet épisode de WoW, car on part sur le match 3 contre 3 opposant Sami Zayn et Uso contre Kevin Owens et les Street Profits. Et déjà dès le début ça part en bagarre entre les deux équipes, mais la question qu'on peut se poser, c'est le comportement de Montez Ford. Car au début du combat, on voit que Montez Ford n'est pas du tout dans le combat. Car pour rappel, Montez Ford et Bianca Belair sont mari et femme dans la vie réelle. Et que comme Bianca Belair s'est fait littéralement péter la gueule au début du show par une Alexa Bliss possédée, et que Montez Ford est venu en aide à sa femme pour y aider à revenir en backstage, donc on peut supposer que Montez Ford n'est pas dans le match et au contraire il est inquiet pour sa femme Bianca Belair. Ou peut-être tout simplement il veut faire un e-turn. Sauf que je pense que c'est plus de l'inquiétude qu'autre chose, car une fois dans le ring, Montez Ford est littéralement en feu comme il a l'habitude de nous faire à chaque fois qu'il catch. Et bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que nous avons un certain Solo Sikoa aux abords du ring. Et c'est sans aucune surprise que ce dernier va intervenir à plusieurs reprises, nécessitant l'attention de Kevin Owens. Et malheureusement, grâce à cette intervention de Solo Sikoa, Sami Zayn parvient à porter son Ayaba Kick sur Montez Ford pour le compte de 3. Et donc Sami Zayn permet à la Bloodline de remporter le combat, mais aussi permettre à Sami Zayn de se racheter aux yeux du chef tribal Roman Reigns. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, lors du dernier épisode de SmackDown de 2022, le main event c'était John Cena et Kevin Owens contre Sami Zayn et Roman Reigns. Et pour rappel, Sami Zayn a pris le tombé final de la part de Kevin Owens, permettant à ces derniers de venir à bout du chef tribal et du membre honoraire de la Bloodline. Et si ça se trouve, Roman Reigns n'était pas du tout content suite à cette défaite, et que grâce à cette victoire des Usos et de Sami Zayn, et Roman Reigns pourrait être content pour SmackDown. Et très bon bilan pour la Bloodline, car ces derniers étaient mêlés dans 2 combats, et les 2 combats, ils les ont gagnés. Et on enchaîne, mes chers amis catch addicts, avec un nouveau combat, un combat qui va opposer Chad Gable à Dexter Lumis. Un Chad Gable qui est terrifié par Dexter Lumis, car ce dernier ne dit rien du tout, mais surtout à son regard de psychopathe. Et d'ailleurs, petit spoiler alert, mes chers amis catch addicts, il n'y aura pas de Johnny Gargano, ou encore de The Miz, ou encore de Bronson Reed, qui avait fait son retour il y a de ça 2 semaines à la WWE. Et le match en soi est plutôt correct entre les deux, et bien sûr, bien que Chad Gable a tenté de venir à bout de Dexter Lumis avec ses compétences athlétiques qui sont pour moi excellentes, mais malheureusement n'ont pas été suffisantes, et Dexter Lumis parvient à remporter le combat et à venir à bout de Chad Gable. Mieux sans supposer que la semaine prochaine, ce sera Otis qui ira affronter Dexter Lumis
pour pouvoir venger son maître Chad Gable. Et c'est surtout une victoire pour Dexter Lumis. Il est sans supposer que cette rivalité avec Johnny Gargano et Lumis est terminée, que maintenant Dexter Lumis va voler de ses propres ailes du côté du show rouge. Ensuite, mes chers amis catch addicts, on enchaîne avec Damage Control qui est dans le ring et qui va s'adresser au public de War. Et bien sûr, je vous rappelle mes chers amis catch addicts que cet épisode de War a lieu à Nashville dans l'état du Tennessee. Et surtout, il y a création de Damage Control. Mais bien sûr, Bayley nous le rappelle, mais se fout aussi littéralement de la gueule du public de Nashville, mais surtout d'une certaine catcheuse qui s'appelle Becky Lynch. Car pour rappel, il y a de ça 2 semaines à War, Becky Lynch et Bayley se sont affrontés et le match s'est terminé par une victoire de Bayley. Mais en parlant de Becky Lynch, cette dernière est présente et va confronter Bayley et elle va dire les 4 vérités sur Bayley. Donc pour faire court, Becky Lynch insinue que si Bayley est abattue, c'est pas grâce à Bayley elle-même, c'est avant tout grâce à Io Sky et Dakota Kai qui lui ont permis de remporter le combat, et que chaque victoire que Bayley a eue depuis son retour n'est pas due à ses compétences dans le ring, mais avant tout à ses copines qui n'arrêtent pas de lui sauver les fesses. Donc pour faire court, Becky Lynch insinue que Io Sky et Dakota Kai font le boulot et que Bayley récupère la gloire que produisent ses 2 copines. Et bien sûr, Becky Lynch envoie un petit message à Bayley en disant qu'il faudra peut-être qu'elle fasse attention, car si ça continue comme ça, il est fort probable que Io Sky et Dakota Kai se retournent contre Bayley. Est-ce que c'est une prédiction ou bien un spoiler? Et justement, Bayley va proposer un match tag team à Becky Lynch où cette dernière fera équipe avec une partenaire de son choix face aux championnes tag team Io Sky et Dakota Kai. Mais Becky Lynch dit qu'elle n'a pas son téléphone et qu'un match handicap 1 contre 2 ne la dérange absolument pas, au contraire ça lui plaît. Et donc on enchaîne mes chers amis catch addicts avec un match entre Becky Lynch qui fera face à Io Sky et Dakota Kai, nos championnes tag team. Et bien sûr, Becky Lynch est toute seule, donc Io Sky et Dakota Kai vont en profiter pour dominer le combat. Et là où c'est vraiment surprenant, nous avons Mia Yim qui arrive et qui va venir en aide à Becky Lynch. Donc ça y est, on est parti sur un match 2 contre 2 traditionnel, mais j'irai plutôt un match 3 contre 2. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, Bayley est aux abords du ring et elle va pas se gêner pour intervenir, ce qui va pousser Becky Lynch à la combattre. Mais malheureusement, suite à cette distraction de Bayley, et Mia Yim se retrouve toute seule et elle va prendre le tombé, donnant ainsi la victoire aux championnes tag team. Et donc là, on peut laisser supposer que la rivalité entre Bayley et Becky Lynch continue et que ces 2 catcheuses pourraient se retrouver au Royal Rumble dans un match 1 contre 1, ou pourquoi pas dans le Royal Rumble match. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, tout le monde peut participer au Royal Rumble et on peut supposer que Becky Lynch et Bayley veulent entrer dans ce Royal Rumble match pour tenter de le remporter et d'aller décrocher un billet pour WrestleMania. Ce qui peut laisser supposer qu'au moment où les 2 catcheuses pourront être dans le ring, il va y avoir une forte intensité et que les 2 catcheuses vont vouloir s'éliminer. Franchement, que ce soit l'un des 2, je suis impatient de voir la suite pour Bayley et Becky Lynch. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de ce premier épisode de War de 2023. Le match pour le titre de champion des États-Unis qui va opposer le champion Austin Theory à Seth freaking Rollins. Et bordel, franchement, mais quel match excellent entre les 2 catcheurs. Ou vraiment depuis qu'Austin Theory a perdu sa mallette Money in the Bank contre ce même Seth Rollins, et bah on voit qu'Austin Theory a mûri et qui est vraiment devenu meilleur qu'il ne l'était avant. Et de l'autre côté, bah on a Seth Rollins qui est tellement présenté comme top babyface du côté de Raw que les fans sont à 100% derrière lui et espèrent le voir couronné champion des États-Unis pour cet épisode de Raw. Mais comme je l'ai dit, Austin Theory a mûri, mais il a aussi gagné en fourberie. Donc Austin Theory va pousser Seth Rollins sur l'arbitre, lui permettant d'en profiter tant que l'arbitre a le dos tourné. Mais bien sûr, un deuxième arbitre va arriver et Austin Theory va utiliser le même subterfuge, mais il va aller beaucoup plus loin. Car Austin Theory va profiter que les 2 arbitres sont complètement dans les vapes pour porter un coup dans les bouillapapas de Seth Rollins et ainsi enchaîner avec sa prise de finition pour le compte de 3. Donc grâce à cette manigance, Austin Theory remporte le combat
et conserve ainsi son titre de champion des États-Unis. Donc est-ce qu'on peut considérer que la rivalité entre Austin Theory et Seth Rollins est terminée et qu'Austin Theory, grâce à cette victoire, va se diriger vers des horizons beaucoup plus grands avec son titre de champion des États-Unis et que Seth Rollins va en profiter pour se diriger lui-même vers de nouveaux horizons et surtout à l'approche du Royal Rumble? Est-ce que Seth Rollins aura son importance au Royal Rumble, sachant qu'un certain Cody Rhodes se dirige petit à petit vers ce même Royal Rumble match? On verra ça. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à la note de ce premier Raw de 2023. Un très bon épisode de Raw que je trouve personnellement, avec vraiment toute cette interrogation autour d'Alexa Bliss possédée qui selon moi a tourné heel, laissant supposer que Bianca Belair va vouloir se venger de ce cassage de gueule de la part d'Alexa Bliss pour se diriger vers un match entre les deux catcheuses, pourquoi pas au Royal Rumble. Et surtout tout ce qui se passe autour de Kevin Owens et de la Bloodline, et laissant supposer également que Sami Zayn aura son importance dans cette rivalité. Et surtout tout ce qui se passe dans le main event entre Austin Theory et Seth Rollins montre que depuis que Austin Theory a perdu sa mallette, ce n'est plus le même Austin Theory qu'on a connu, c'est un Austin Theory beaucoup plus sérieux et qui n'hésite pas à utiliser tous les subterfuges qui sont à sa disposition pour conserver son titre de champion des États-Unis. Ce que je vous ai pas dit, mais à un moment donné, Austin Theory a voulu se barrer avec son titre de champion des États-Unis, il a même voulu utiliser son titre de champion comme arme pour venir à bout de Seth Rollins. Et de l'autre côté, on a un Seth Rollins qui, malgré la défaite, je pense qu'il va rester très fort car il a perdu à cause d'une manigance d'Austin Theory. Il n'a pas perdu le match de manière clean. Donc on peut laisser supposer que Seth Rollins va se diriger vers de nouveaux objectifs et des objectifs qui peuvent concerner le main event de Raw. Pourquoi pas une confrontation contre Roman Reigns dans le futur, et c'est une confrontation que je veux. Car pour ceux qui suivent ma chaîne, ces deux catcheurs ont déjà eu une rivalité il y a de ça 1 an. Et malheureusement pour moi, cette rivalité a un parfum d'inachevé. Donc je veux voir cette confrontation entre Seth Rollins et Roman Reigns dans le futur. Mais bon, assez parlé, il est temps de passer à la note de cet épisode de Raw. Un très bon épisode de Raw comme je l'ai dit. Et c'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10 pour ce premier épisode de Raw de 2023. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, je vous laisse en commentaire me dire quelle note vous auriez donné pour ce premier épisode de Raw de 2023 et surtout ne vous gênez pas car je suis très curieux de connaître votre avis pour cet épisode de Raw. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ce premier épisode de Raw de 2023 et je m'adresse à ce catch addict qui regarde cette vidéo qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et bien sûr, je te laisse activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir pour janvier 2023, notamment un Wrestling Awards qui va arriver d'ici mi-janvier, fin janvier, dont je te laisse un petit lien en description pour pouvoir voter sur ton nominé préféré dans les différentes catégories et surtout, les votes vont être cumulés pour une cérémonie des Wrestling Awards. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et ça peut aider le recensement sur YouTube. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve très rapidement pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.